Avant de prier ce matin, arrêtons-nous quelques instants dans un coin tranquille de votre journée, peut-être dans votre chambre, peut-être à la table du petit déjeuner, les mains encore chaudes de la tasse de café, le livre de psaumes ouvert devant vous. Psaume 143:8 nous dit « Fais-moi entendre le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin que je dois suivre, car c'est à toi que j'élève mon âme. » Si vous êtes enfant de Dieu, cette demande n'est pas une simple habitude spirituelle, c'est une posture de dépendance qui transforme la suite de votre journée. Se réveiller avec l'amour de Christ signifie choisir de tourner notre première pensée vers le Père, d'accueillir sa bonté avant que les bruits du monde ne remplissent nos oreilles. Concrètement, cela se traduit par une respiration posée, une offrande de gratitude, une attente confiante que Dieu parle. Pour soutenir cette vérité, nous nous appuierons aussi sur Psaume 5:3 qui nous rappelle que le matin, Dieu écoute notre voix, Philippiens 4:6-7 qui nous enseigne à présenter nos requêtes avec action de grâce pour que la paix garde notre cœur, et Matthieu 6:33 qui nous invite à chercher d'abord le royaume de Dieu. Le premier pas pratique est simple et accessible. Levez-vous, fermez les yeux 1 minute et demandez au Seigneur de vous remplir de son amour. La promesse est nette, la paix et la direction viendront. Maintenant, joignez-vous à moi pour demander ensemble cette présence matinale. Si cela touche votre cœur, écrivez « Amen » dans les commentaires pour que nous prions les uns pour les autres. Vous vous demandez peut-être « Que veut dire entendre la bonté de Dieu le matin ? Qui suis-je pour espérer une réponse ? Et si je n'entends rien, que fait Dieu ? Qui suis-je pour insister ? Et si j'insiste ?» Ces questions bouillonnent souvent en nous. Dieu entend votre voix le matin, même quand vos mots sont faibles, même quand votre foi vacille, même quand la pièce sent encore le sommeil et que la lumière filtre à peine. Écoutez, que ressent votre poitrine en ce moment? Est-elle serrée, lourde, légère? Entendez-vous le tic-tac de l'horloge, le souffle régulier, le froissement d'une page? Fermez les yeux un instant et répondez à cette question intérieure. « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Résonne une confiance ou une hésitation? Maintenant, répondez doucement « Seigneur, je veux suivre ton chemin ». Non, vous n'êtes pas seul dans cette parole. Quelqu'un d'autre dans notre communauté a dit la même chose ce matin. Dans l'exposition de ce verset, considérons 3 vérités pratiques. Première vérité, la bonté de Dieu est audible quand nous faisons silence. Psaume 5:3 affirme la pratique du matin, la posture de quelqu'un qui se tourne vers Dieu avant tout autre bruit. Deuxième vérité, la prière matinale oriente nos décisions. Philippiens 4:6-7 présente la prière accompagnée de gratitude comme un mécanisme qui amène la paix, une paix qui garde le cœur et l'intelligence en Christ. Troisième vérité, chercher le royaume de Dieu en priorité, selon Matthieu 6:33, réordonne nos priorités et nous protège des distractions. Qu'est-ce que cela signifie en termes concrets pour vous ce matin ? Cela signifie que la première expiration devient une offrande. La première pensée est un acte de foi. La première action est un pas vers l'obéissance. Imaginez la scène. La lumière du matin caresse la table. Le parfum de votre tasse se mêle à la fraîcheur du linge. Vos doigts effleurent la couverture de la Bible. Vous sentez la surface lisse du bois sous votre paume. Le silence est ponctué d'un oiseau au loin. Ces détails simples deviennent le tissu sur lequel Dieu tisse sa voix, son conseil et sa bonté. Si ceci vous touche, parlons ensemble un instant. Je sais que pour beaucoup, porter seul un fardeau est lourd. Peut-être vous dites « mon cœur est épuisé » ou « mon cœur est plein d'inquiétude ». Si cela résonne, partagez dans les commentaires en commençant votre phrase par « mon cœur », puis décrivez en 1 ligne la plus grande chose que vous apportez aujourd'hui devant Dieu. Pensez à la puissance d'une église virtuelle où Sœur Marie confie une situation de famille, Pasteur Jean offrait une bénédiction pour un emploi, Anaël partageait une victoire après une nuit de prière, Carlos a raconté comment la prière du matin l'a aidé à pardonner, Madame Marthe a coutume d'écrire ses gratitudes le matin avant de se lever. Votre témoignage peut encourager quelqu'un qui doute en secret, il peut réveiller la foi d'un frère qui pensait être seul. Écrire « Mon cœur est fatigué, mon cœur cherche la paix » ou « Mon cœur veut pardonner » rend la demande concrète et permet à notre communauté de prier spécifiquement. Merci de partager. Votre mot simple peut devenir l'amorce d'une chaîne de guérison. Après ce moment de partage, permettez-moi de vous donner 3 pratiques claires pour vous lever chaque matin avec l'amour de Christ dans le cœur. Voici 3 étapes pratiques à mettre en œuvre dès demain matin. Première étape, un acte de silence de 2 minutes. Asseyez-vous, fermez les yeux,
Respirez profondément 3 fois en donnant un nom à l'une de vos peurs ou doutes, puis dites à voix basse « Seigneur, écoute ma voix ». Deuxième étape, une offrande de gratitude. Notez une chose, même petite, pour laquelle vous remerciez aujourd'hui. Sentez la texture du papier ou le poids du stylo, goûtez le café ou sentez l'air frais. Faites de la gratitude un geste corporel. Troisième étape, un engagement simple. Identifiez une décision guidée par la prière. Par exemple, appeler une personne, envoyer un message de pardon ou choisir une action de service pour la journée. Chaque étape inclut une posture physique, un sens éveillé et un mot parlé. Pour rendre cela vivant, voici l'histoire d'une personne parmi nous, racontée en 3 courts paragraphes pour comprendre pourquoi ce rituel du matin est vital. Je suis né dans une maison où les prières étaient silencieuses mais présentes. Une mère qui frottait la vaisselle au matin en brodant. Murmurant des psaumes. Cet endroit m'a appris à associer les premières heures à la présence de Dieu. J'ai connu des saisons où mon cœur était lourd, des réveils remplis d'insomnie et d'angoisse, la voix intérieure répétant les mêmes craintes au crépuscule. Ces nuits m'ont appris à chercher la bonté de Dieu dès que la lumière du matin pointe, parce que j'ai constaté que le premier souffle de la journée détermine souvent la suite. Aujourd'hui, mon espérance est simple, que d'autres découvrent que la prière matinale n'est pas une règle, mais une rencontre, une habitude qui permet à l'Esprit Saint de reconfigurer nos désirs. Cette histoire n'est pas unique, elle ressemble à la vôtre, à celle de frère Luc qui a retrouvé la paix, à Anna qui a choisi de pardonner, à Madame Marthe qui a commencé par noter 3 gratitudes et puis a vu sa colère diminuer. Maintenant, un moment de tension et de décision entre vous et le Seigneur. Peut-être que l'idée de commencer chaque matin par prière soulève en vous une résistance. Je n'ai pas le temps, je suis trop fatigué ou je n'entends rien. Vous sentez la lutte, la voix qui dit encore demain, la culpabilité qui s'immisce. C'est un conflit réel et il est important de le nommer. Que répondrons-nous à la voix qui minimise la prière? Oserons-nous choisir l'obéissance simple au lieu de la facilité? Que devrez-vous abandonner pour accueillir la présence? Choisir le silence et la prière signifie renoncer parfois à quelques instants d'écran, à une habitude immédiate ou à la quête de productivité au profit d'une intimité avec le Père. En lisant l'Écriture, nous trouvons la force d'agir, car Jésus lui-même se retirait le matin pour prier. Notre décision n'est pas un effort isolé, mais une imitation qui reçoit la grâce. Entrons maintenant dans la prière guidée. Père céleste, nous venons devant toi en ce matin. Nous sentons le souffle du jour sur nos visages, le bois de la table sous nos mains, la chaleur d'une boisson qui descend doucement, le murmure lointain d'une ville qui s'éveille. Seigneur, nous élevons nos âmes vers toi comme le psalmiste. Nous te demandons de nous faire entendre ta bonté. Jésus, viens bénir notre matin, remplis nos pensées de ton amour, éclaire nos pas. Esprit Saint, parle à nos cœurs, montre-nous le chemin à suivre aujourd'hui, renouvelle notre courage quand la peur revient. Nous remettons nos inquiétudes, nos listes, nos décisions et nos relations entre tes mains. Donne-nous la grâce de pardonner, l'humilité d'obéir, la paix qui garde notre intelligence. Nous prions pour ceux qui lisent ceci maintenant. Que Sœur Marie ressente ta consolation, que Pasteur Jean reçoive sagesse pour un conseiller, que Anaël trouve force pour pardonner, que Carlos reçoive paix pour sa famille, que Madame Marthe sente ta joie au milieu de ses jours. Seigneur, accorde que ces prières se prolongent en actes concrets, que nos matins deviennent des lieux de renaissance pour notre foi. Merci pour la bonté que tu nous offres chaque aube, pour la croix qui nous a rachetés, pour la présence fidèle du Père. Nous te demandons ces choses en confiance, avec foi, sachant que tu nous entends et que tu réponds selon ta sagesse. Au nom de Jésus, Amen. Dans un mois, que va-t-il se passer si vous appliquez ces pas? Vous remarquerez peut-être une première paix le matin, un écart plus grand entre l'alarme et la première réaction de plainte, un moment de gratitude qui s'installe. Vous aurez commencé à écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, et ce simple carnet aura changé la tonalité de vos journées. Dans 3 mois, ces matins se seront transformés en habitudes. Vos décisions quotidiennes auront été influencées par la prière. Vous aurez peut-être osé pardonner à quelqu'un, appeler une personne que vous évitiez, ou accepter un service qui montre l'amour de Christ. Votre sommeil peut être plus réparateur parce que vous avez déplacé vos angoisses dans la prière, et votre communauté en ligne aura prié pour votre nom avec régularité. Dans 6 mois, vous verrez des fruits tangibles, relations restaurées, une constance de paix, une foi qui marche au quotidien, une confiance renouvelée en l'Esprit Saint pour guider vos pas.
Rappelez-vous que la transformation n'est pas instantanée, mais cumulative. Chaque petit matin d'obéissance tisse une histoire de rédemption. Pour conclure, retenez ceci. Se réveiller avec l'amour de Christ n'est pas un rituel vide, mais une rencontre réelle qui aligne notre cœur sur la bonté du Père. Faites aujourd'hui ce petit pas. 2 minutes de silence, une phrase de gratitude, une décision guidée par la prière. Avant de partir, écrivez Amen dans les commentaires si vous écueillez cette prière. Partagez en commençant par « Mon cœur » pour que nous puissions prier spécifiquement pour vous. Nous sommes une famille de foi, nous prions les uns pour les autres et nous croyons que Dieu répond. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il remplisse vos pensées de paix et vos pas de clairvoyance. Souvenez-vous, votre journée se révèle lorsque vous donnez la première place à sa bonté. Au nom de Jésus, Amen.